L'histoire de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine est riche en enseignements et en symbolisme, et elle soulève des thèmes essentiels qui résonnent dans l'ensemble du Nouveau Testament. Voici une analyse détaillée de tout ce que l'on peut tirer de cette rencontre. Les relations entre Juifs et Samaritains. Les Juifs et les Samaritains avaient une relation tendue, due à des différends religieux et culturels remontant à plusieurs siècles. Les Samaritains descendaient des tribus d'Israël mélangées avec des populations étrangères, ce qui avait abouti à des pratiques religieuses différentes, notamment leur adoration sur le mont Garizim plutôt qu'à Jérusalem. Dans le contexte de l'époque, les femmes n'avaient pas un statut social élevé, et il était inhabituel qu'un homme juif engage une conversation publique avec une femme, surtout de Samarie. Jésus, en initiant ce dialogue, transgresse les normes sociales et montre une ouverture inattendue. Jésus utilise l'eau pour parler de quelque chose de plus profond, l'eau vive, qui symbolise la grâce et le salut de Dieu. Il explique à la femme que celui qui boira de cette eau spirituelle n'aura plus jamais soif, faisant référence à la satisfaction complète que procure la relation avec Dieu. Par cette métaphore, Jésus montre que chacun a une soif spirituelle, un besoin de sens et de paix intérieure. Il affirme que cette soif ne peut être étanchée que par une relation personnelle avec Dieu. Nouvelle vision de l'adoration, Jésus déclare que Dieu est esprit, et que les véritables adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela signifie que l'adoration ne se limite pas au lieu physique, Jérusalem ou le mont Garizim, mais est une expérience intérieure, sincère et authentique. Jésus abolit ainsi la barrière géographique et insiste sur une adoration centrée sur la vérité et le cœur. Cela est un message universel. Jésus montre que le salut et la relation avec Dieu sont ouverts à tous, pas seulement aux Juifs ou à ceux qui pratiquent selon la tradition, mais à quiconque cherche Dieu sincèrement. Première déclaration publique de sa messianité, c'est l'une des premières fois que Jésus déclare ouvertement être le Messie, et il le fait avec une étrangère. Cela souligne son désir d'inclure tous les peuples et de dépasser les divisions religieuses. Le choix de Jésus de révéler son identité messianique pour la première fois à une femme samaritaine, et non à une autre personne, est significatif et semble exprimer plusieurs principes fondamentaux de son ministère. Un message d'inclusion universelle, Jésus démontre que son message est destiné à tous, sans exception. En choisissant une femme de Samarie, il souligne que le salut et la relation avec Dieu ne sont pas réservés uniquement aux Juifs ou aux personnes de statut élevé. À cette époque, les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des hérétiques ou des étrangers, et cette femme, en particulier. Ce geste de Jésus montre qu'il est venu pour rassembler, réconcilier et briser les frontières religieuses, culturelles et sociales. Ce message de réconciliation entre les peuples, préfiguré par cette rencontre, devient plus tard une des missions des apôtres, qui diffusent l'évangile aux nations non juives. Jésus, en parlant d'abord à une femme, affirme l'importance et la dignité des femmes dans un contexte où elles avaient peu de reconnaissance sociale ou religieuse. Il honore la femme samaritaine en engageant un dialogue profond et sincère avec elle, la considérant comme une interlocutrice capable de recevoir une révélation spirituelle. Ce geste radical remet en question les préjugés culturels de l'époque et montre que le message de Jésus transcende les distinctions de genre. Jésus inclut les femmes dans son cercle de disciples et les considère comme des témoins importants de sa mission. En révélant son identité à cette femme, il reconnaît également son potentiel de transmettre la foi aux autres, ce qu'elle fait immédiatement après leur conversation. La femme samaritaine, touchée par sa rencontre avec Jésus, devient immédiatement une évangélisatrice pour sa communauté. Sa transformation personnelle est si authentique qu'elle incite tout le village à venir voir Jésus. Lui-même choisit de rester dans le village pour enseigner les Samaritains, ce qui est inhabituel pour un Juif de cette époque. En choisissant une personne socialement marginalisée, Jésus montre que la foi et la vérité peuvent venir de sources inattendues, et il prépare le terrain pour un message de transformation personnelle et de salut accessible à tous, indépendamment du passé ou du statut social. Cette rencontre a un symbolisme prophétique, elle montre comment Jésus vient transformer les anciennes divisions. Samarie représente symboliquement ceux qui ont été éloignés de la vérité de Dieu,
Et Jésus brise cette barrière pour offrir la nouvelle alliance à tout le monde. En révélant son identité au puits de Jacob, un lieu historique où les patriarches s'étaient arrêtés, Jésus relie cette histoire à l'héritage d'Israël et la projette vers un futur universel, où chaque peuple est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité. La vie de cette femme, marquée par des échecs et des relations instables, fait d'elle une figure de grâce. En lui parlant avec respect et en lui offrant l'eau vive, Jésus incarne l'amour et la miséricorde de Dieu envers ceux qui se sentent indignes ou rejetés. Cette compassion profonde est au cœur de son ministère. Jésus montre que la miséricorde divine n'est pas limitée par les conventions humaines. Il invite chacun, y compris les marginalisés, à se tourner vers Dieu. C'est un acte de miséricorde qui révèle que personne n'est exclu du pardon de Dieu et de sa grâce. En choisissant la Samaritaine comme première personne à qui il révèle son identité, Jésus envoie un message fort d'inclusion et de miséricorde, montrant qu'il est venu pour les marginaliser et les exclus. Cette rencontre change radicalement la vie de la femme. Elle se précipite au village pour dire aux autres ce qu'elle a découvert, devenant ainsi une des premières évangélisatrices. Elle n'hésite pas à partager son expérience, bien que sa réputation dans le village soit probablement discutable, ce qui démontre une sincérité et un zèle renouvelé. L'impact de l'expérience personnelle avec Jésus, ce récit montre que la rencontre personnelle avec Jésus a un impact profond et pousse au témoignage. La femme, malgré sa condition, devient un vecteur de la bonne nouvelle pour son village, suscitant la foi de nombreux Samaritains. Jésus montre sa capacité à connaître des aspects intimes de la vie de la femme, comme ses multiples mariages et sa relation actuelle, sans la condamner. Cela illustre sa compassion et sa capacité de voir au-delà des erreurs passées pour accueillir la personne telle qu'elle est. Au lieu de condamner la femme pour ses actions passées, Jésus la respecte et l'invite à un nouveau chemin spirituel, montrant que le pardon et le renouveau sont toujours possibles. L'histoire montre un modèle de rencontre pacifique et respectueux entre deux groupes religieux en opposition. Jésus initie un dialogue sans imposer, et il répond aux questions de la femme avec patience et sagesse. Cela montre l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle. Briser les barrières religieuses et culturelles. Par cette conversation, Jésus met en lumière la possibilité de dépasser les barrières religieuses et culturelles pour atteindre une compréhension spirituelle universelle. Quand les disciples reviennent, ils sont surpris de voir Jésus parler avec une Samaritaine. Cet épisode leur apprend que le ministère de Jésus n'a pas de frontières ethniques, religieuses ou sociales. Cet événement dans un territoire étranger symbolise le fait que le message de Jésus transcende les frontières d'Israël et s'adresse au monde entier. En résumé, l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine montre un message d'ouverture, de pardon et de transformation, et elle prouve que le salut et la relation avec Dieu sont ouverts à tous. Elle invite les croyants à une adoration authentique, sans limite de lieu ou de culture, et rappelle que Jésus est venu pour tous ceux qui cherchent une véritable connexion avec Dieu. Et vous, que pensez-vous de cela? Cette partie vous invite-t-elle à changer quelque chose?